Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. En plus bref et en images, le pape François est mort à 88 ans ce lundi de Pâques 21 avril au lever du jour à Rome. Très vite, la nouvelle a été officiellement confirmée par le Vatican, où il était en convalescence depuis le 23 mars dernier, dimanche, jour de Pâques. Le souverain pontife a prononcé la bénédiction depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Il était apparu épuisé. Sa mort en pleine fête de Pâques est très significative pour le monde chrétien. C'est officiel à Dubreka, le démarrage du recensement biométrique. Cela fait suite au lancement des opérations dans la capitale. Objectif à terme, produire un fichier électoral pour mieux aborder le référendum prévu en septembre prochain. Fallu le Gallo. C'est une des étapes clés pour la transition en Guinée. À Dubreka, comme partout dans le pays, l'opération a démarré. Elle concerne les citoyens âgés de 10 ans et plus. Cet événement marque une avancée significative dans le processus de transition qui doit aboutir à une biométrique fiable où sera extrait le fichier électoral. Ce que je peux dire aux citoyens d'abord qui sont concernés, ce recensement n'a rien de politique. Ce recensement n'a pas besoin de soutien ou de quoi. Ce recensement a besoin des citoyens guinéens et guinéennes. Ce premier recensement biométrique est une concrétisation de la vision du général président en ligne de mire, doter chaque citoyen d'une identité unique, biométrique et infalsifiable, intégrant les empreintes digitales et l'iris. C'est pour la première fois. Ce recensement, c'est pour connaître la population guinéenne. Pendant 10 ans, on ne peut plus mener recenser. Donc on va mobiliser nos populations, la sensibilisation. On a fait appel aux chefs de quartier, aux chefs secteurs, de mobiliser tout un chacun pour que chacun puisse être identifié dans le fichier guinéen. Les agents recenseurs ont été appelés à exercer leur mission avec sérieux et patriotisme compte tenu de l'importance de cette initiative pour le référendum portant sur la nouvelle constitution prévu le 21 septembre 2025. Nous sommes sous le programme de recensement biométrique. Nous demandons, toutes les dispositions sont déjà en place et nous demandons la sensibilisation de la population pour venir se recenser. Et cette opération est l'une des 10 étapes clés définies dans le chronogramme de la transition élaboré en concertation avec les acteurs politiques. Les premières phases de ce chronogramme incluent le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement à vocation d'état civil, l'établissement du fichier électoral et l'organisation des élections générales. Au même moment, sensibilisation sur les violences basées sur le genre. La fédération Mounafani de Kindia est à pied d'œuvre à Dubreka avec l'appui de l'UNICEF. Toutes les composantes de la préfecture sont concernées. Il est essentiellement question de lutter contre les mutilations génitales féminines. Marwan Kamara. Les membres de la fédération Mounafani de Kindia et leurs partenaires UNICEF poursuivent leurs activités de lutte contre les MGF. Après Fourekaria, cap la préfecture de Dubreka. Ici, à la Maison des Jeunes, ils intensifient la sensibilisation de la couche féminine à la mutilation génitale féminine. L'objectif, remobiliser la population contre cette pratique néfaste dans la préfecture de Dubreka. Nous sommes à Dubreka pour venir informer la population de Dubreka, les sensibiliser, échanger avec toutes les parties prenantes pour qu'ensemble qu'on puisse mettre fin à cette pratique néfaste qui est en train de gangréner dans notre société. Les travaux de cette rencontre de réflexion ont permis de renforcer la connaissance des participants sur les risques liés aux mutilations génitales féminines. L'initiative vise à susciter l'émergence d'une conscience collective au sein des communautés et des pouvoirs publics. Toutes les couches qui sont représentées aujourd'hui seront témoins dans leur communauté pour véhiculer le message afin que tout le monde arrête maintenant cette pratique. Les MG ne sont pas bons du point de vue sanitaire, du point de vue de nos lois, du point de vue de la religion.
parce que beaucoup collent les pratiques là à la religion, alors qu'en réalité, la religion ne recommande pas ça. À travers ces séances de sensibilisation de proximité, la Fédération Bounafani et ses partenaires comptent passer à la vitesse supérieure qui consiste à intégrer une approche préventive dans la prise de décision contre les MGF. Soutien des initiatives présidentielles, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée se fait entendre à Matam. Toutes les antennes de la structure se sont mobilisées. Elles affichent leur adhésion aux actions du chef de l'État. Yaya Silla. Autour de cette table, les responsables des structures fêtières du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, tous membres de la Chambre nationale, de la Chambre du commerce, d'industrie et de l'artisanat de Guinée. La rencontre porte sur un seul ordre du jour, l'organisation de la rencontre des opérateurs économiques avec le CNRD le 10 mai au Palais du Peuple pour exprimer le soutien au général Mamadi Doumbouya. Il a réalisé des infrastructures, ce qui a amélioré la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, nous avons passé un message à nos collègues. C'est tous les acteurs du secteur privé, toutes les organisations professionnelles représentatives du secteur privé. C'est la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, c'est la Chambre d'agriculture, et c'est la Confédération patronale des entreprises de Guinée qui est le patronat guinéen. Donc nous avons décidé le 10 mai de nous retrouver au Palais du Peuple pour magnifier les actions qui ont été entreprises et dire que le secteur privé souhaite que son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, continue à dérouler ses œuvres au bénéfice des populations guinéennes. Encouragé par la motivation et la mobilisation du plus grand nombre d'opérateurs économiques du secteur privé, le Bureau national de la Chambre consulaire a tenu à réaménager la participation à la rencontre du 10 mai. À notre niveau, nous ferons le nécessaire pour que toutes nos antennes soient dans la salle, pour vraiment montrer à son Excellence que nous sommes derrière lui, nous reconnaissons ce qu'il est en train de faire sur le terrain, et le développement de la Guinée, c'est notre objectif et c'est vraiment quelque chose à ne pas discuter. Nous sommes déterminés, au nom de notre président du syndicat, Elhadji Kemo Fofana, à combattre, à donner tous nos efforts pour la réussite de cet événement. La Chambre du commerce, d'industrie et de l'artisanat de Guinée est une structure consulaire dont le dynamisme de ses actions sur le terrain permet aujourd'hui de soulager la population en matière d'approvisionnement et du commerce des biens et services. Dans le même élan, Bouramaya Tanene dans Dubreka entre dans la danse. La population s'aligne derrière le CNRD et son président. L'occasion de saluer également les efforts de développement en cours dans le pays. Nabila Kamara. La commune rurale de Tanene-Bouramaya, située dans la préfecture de Dubreka, a vibré au rythme des festivités à l'occasion de cet événement organisé par le mouvement Honneur et Fidélité. La jeunesse et les responsables locaux ont accueilli avec une immense joie la délégation venue de Conakry, marquant ce moment par un carnaval suivi de meetings et de diverses manifestations culturelles. Cette mobilisation a pour objectif de soutenir les nombreuses initiatives du général Mamadi Doumbouya dans cette préfecture. Vous donnez l'exemple d'un acte de civisme et un acte citoyen qui doit inspirer toutes les villes de la République de Guinée. C'est ça le bon citoyen. Rester derrière les autorités, soutenir les forces de défense et de sécurité pour avoir la protection que l'État a le devoir de vous apporter. Les membres de la délégation ont exhorté la population de Tanene-Bouramaya à reconnaître et saluer les actions de courtoisie du général Mamadi Doumbouya, notamment envers les dignitaires de la préfecture de Dubreka, ainsi qu'en mémoire des anciens dirigeants, le général Lansana Conté et Elhadji Seruna Souma. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette grande mobilisation pour non seulement rendre hommage aux bienfaits d'un homme envers nos aînés, envers nos dévanciers. Aujourd'hui, la jeunesse de Bouramaya se réunit pour rendre hommage au général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour avoir honoré, respecté
la mémoire du général Feu Lansana Conté et de sa famille. Il a grandi à travers ses actes, cet homme qui est déjà grand dans l'histoire. Et il a honoré tous les fils et toutes les filles de la localité. Donc quand, à l'appel de la jeunesse, les gens se réunissent pour un sentiment de gratitude et d'hommage, nous disons merci. Au-delà des réalisations du président Mamadi Doumbouya dans la préfecture, son engagement à honorer les anciens responsables locaux a suscité un élan de gratitude parmi les habitants. Pour contribuer à la construction du pays, sous l'égide du CNRD, les initiateurs de cette rencontre prévoient de poursuivre leurs actions de soutien dans la commune rurale de Tanene. Ils comptent sur la sensibilisation de la population pour encourager la participation au recensement biométrique des citoyens guinéens. Merci pour votre attachement à la télévision nationale. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.